Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre programme de ce dimanche. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes reconnaissants et heureux de savoir que vous êtes très nombreux à suivre ce programme où nous sommes en train de partager la parole du Seigneur chaque dimanche, selon que la force, l'opportunité que le Seigneur nous donne. Et nous vous remercions beaucoup pour cette attention que vous nous accordez. Une partie de votre temps précieux que nous essayons de nous concentrer à vous dire un ou deux mots de la part du Seigneur, au travers bien sûr des Écritures. Merci pour les bien-aimés qui s'abonnent sur toutes nos plateformes. Nous vous encourageons beaucoup de vous abonner, surtout sur notre page ou chaîne YouTube, Belle Femme Oué, ma bébé est officielle. Aimez, likez, partagez les messages pour que nous puissions atteindre un grand nombre de personnes qui sont en train de chercher à connaître la parole du Seigneur dans sa profondeur. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus, puisque nous sommes là, en train de partager la parole avec vous. Père, nous te disons merci pour cette matinée. Nous avons eu la grâce et le privilège d'être comptés parmi les vivants. Mes frères et sœurs qui sont en train de me suivre en ce moment, de partout où ils sont, nous les bénissons dans le nom de Jésus. Merci Papa pour ton amour, merci Papa pour ta grâce, merci pour tes bontés et surtout merci pour Jésus-Christ notre Seigneur. Encourage-nous dans ce que nous faisons, dans des moments difficiles que nous traversons, que ce soit dans nos chairs, dans notre esprit, dans nos esprits, que ce soit sur tous les plans, autres finances. Seigneur, assistez-nous parce que nous comptons que c'est toi et sur ta grâce. Merci pour ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés les Seigneur, nous voulons faire une petite réflexion, tout simplement, qui tire son origine dans la Bible. Là, nous allons dire de quelque chose qui est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Nous allons comprendre de quoi il s'agit. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Écoutez très bien ce que la Bible dit. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Je répète, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Qu'est-ce que nous voulons dire ici? Nous voyons dans ce verset, apôtre Paul nous parle d'un nom, mais qui représente deux personnalités différentes. Des noms qui représentent deux personnalités différentes. Le premier nom, le nom c'est Adam. Adam, bien sûr, qui veut dire le premier des hommes, le premier des humains. Adam, c'est un nom commun, mais on nous dit maintenant qu'il y a un premier Adam et il y a un deuxième Adam. Un second Adam, si vous voulez bien, parce qu'il n'y aura pas un troisième. Le premier Adam nous présente comme une âme vivante, Mais le second Adam, on parle d'un esprit vivant. Quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? Le premier Adam, c'est une âme. Et le deuxième Adam, c'est un esprit. Alors, pour aller tout simplement comprendre la différence entre l'esprit et l'âme, c'est tout simplement quand nous définissons l'âme, c'est le domaine là où résident nos sentiments, notre personnalité, tout ce que nous sommes, par rapport à notre feeling, par rapport à la chair, par rapport à ce que nous sentons, est relié à notre âme. Donc, quand on parle de l'âme, on voit les résultats des sensations, des sens, les 5 sens que nous avons. Le toucher, l'odorat, tout ça, j'ai oublié un peu les 5 sens là. Donc, tout ce qui est notre pensée, tout ce qui est notre réflexion,
tout ce qui est lié à ce que nous sommes en train de répondre par rapport à ce que nous vivons dans notre chair, c'est lié à l'âme, c'est commandé par l'âme. Maintenant, l'âme, c'est comme ce que Dieu a programmé dans l'homme. C'est-à-dire là où se réside la conscience de l'homme. De l'autre côté, on parle maintenant que le second Adam est devenu un esprit vivant, un esprit vivifiant. C'est-à-dire, l'esprit, par contre, contrairement à l'âme, l'esprit n'a pas de sentiments. L'esprit, par contre, par rapport à l'âme, l'esprit n'est pas lié à la chair. L'esprit est lié au divin. L'âme est liée à la chair. C'est elle qui nous pousse à être tout ce que nous sommes, à faire tout ce que nous pouvons faire par rapport à la chair, tandis que l'esprit, lui, il est lié au divin qui nous permet de communier avec le divin, à communier avec l'être supérieur, à communier avec l'esprit supérieur. Mais pour comprendre ça, revenons un peu au commencement. Vous avez souvent lu dans la Bible, ou bien si vous êtes un bon lecteur de la Bible, ou bien un observateur de la Bible, vous allez peut-être vous poser la question de savoir pourquoi chaque fois l'héritage revenait toujours au cadet ou bien au dernier. Quand vous lisez la Bible, en tout cas une grande partie, depuis le commencement, Genèse, vous allez remarquer que l'héritage revenait toujours au cadet. Un parent pouvait avoir 2 enfants, le premier et le dernier, ou plusieurs enfants, mais l'héritage revenait toujours à celui qui est le dernier. Dans Genèse, par exemple, vous allez voir les premiers parents, Adam et Ève, ont donné naissance à Caïn et Abel. Mais vous allez remarquer qu'il y a toujours Abel qui hérita par rapport à Caïn. Les exemples sont légion. Quand vous allez voir, par exemple, notre père de la foi, Abraham, il a eu Ishmaël, premièrement, et ensuite, il a eu Isaac. Mais l'héritage est toujours descendu vers Isaac. De son tour, Isaac a eu 2 enfants, Ésaü et Jacob. Vous allez remarquer que l'héritage, au lieu de revenir à celui qui est le premier, revenait toujours à celui qui est le dernier, c'est-à-dire Jacob. Si vous allez plus loin, même dans la vie de Jacob, vous allez remarquer que dans la vie de Jacob, il avait 12 enfants. Mais l'héritage est revenu à celui qui était l'avant-dernier, qui était Joseph. C'est-à-dire, c'est au travers lui que les enfants d'Israël ont connu l'expansion, bien les développements. Donc, les exemples sont tellement nombreux, jusqu'à nous pousser à voir même dans la vie de David. David, lui qui avait la révélation du Christ. David, dont Christ parlait en lui. Nous allons voir ça. Maintenant, David aussi était le cadet. Donc, il avait des frères, il avait des grands frères. Mais l'héritage revenait toujours à David. David, un jour, dans Psaume chapitre 22, verset 17, je crois, il voit Christ. Il parle, il fait ses poèmes, il fait ses chants. Il compose l'adoration. Mais pendant l'adoration, il ne sait pas, il oublie que Christ est déjà entré en lui, est en train de s'exprimer par rapport à ce qui va arriver dans les millénaires. Parce qu'entre David et Christ, il y a eu 1000 ans. Entre David et Christ, il y a eu 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, le Christ est venu entrer à David, qui était le cadet, pour lui donner la révélation de ce qui va arriver. J'aimerais que nous puissions lire cela. J'aime ce verset du Psaume chapitre 22. J'aime vraiment ces versets du Psaume chapitre 22. Le verset 17. Souvent, nous lisons la Bible, mais nous omettons un peu quelques points qui semblent vraiment importants. Écoutez ce que David dit. Dans le Psaume chapitre 22, verset 17, David dit « Car des champs m'environnent,
car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Les scélérats sont disons, des méchants, hein, des meurtriers, tout ça. Rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Quand vous lisez ces psaumes de David, vous allez croire que David parle de lui. Mais quand vous êtes un doctrinaire, vous allez voir qu'en ce moment, ce n'était plus David qui parlait, mais c'était Christ qui était en train de David, révélant ce qui va arriver dans les 1000 ans à venir. Parce qu'à l'époque ici, quand il y avait un châtiment de condamnation à mort, puisqu'il y en avait, on ne tuait pas les gens sous forme de percer leurs mains et leurs pieds. Ici, c'est la crucifixion. C'est l'image de la croix que David porte, nous présente déjà dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, David est en train de nous projeter dans les 1000 ans à venir qu'il y aura quelqu'un qui viendra, d'où la mort sera sous forme de perces entre ses pieds et ses mains. Dans l'époque de David, si on voulait condamner quelqu'un, on le lapidait selon la loi. On le lapidait et après la lapidation, cette personne est condamnée. Il est mort, il est condamné. Mais ici, David ne nous parle pas de son époque où on condamnait les gens par la lapidation. Il nous parle d'une époque qui va venir 1000 ans après. C'est-à-dire, il nous révèle déjà la croix. Et ce n'est pas David qui parle. Parce que David, quand il parle de lui, il ne pouvait pas mettre cette assertion selon laquelle ses pieds et ses mains seront transpercés. D'ailleurs, nous savons comment est mort David. Dans sa vieillesse, nulle part David a été transpercé. Mais il parlait de Christ. Quand il voyait les chiens, quand il voyait les scélérats s'approcher de lui pour l'environner, c'est-à-dire les païens qui l'environnaient, parce que vous allez vous souvenir, ce sont les païens qui ont arrêté Christ, qui ont environné Christ, qui ont torturé Christ, les Romains. Bien qu'il y fût vendu par ses propres frères. Mais ceux qui ont pris l'affaire au devant, ce sont les Romains. Ils l'ont torturé, ils l'ont tué, ils l'ont transpercé. Contre les coutumes des Juifs qui étaient la lapidation. Donc ici, 1000 ans avant, David voyait déjà Christ. Écoutez la suite. Je courais contre mes os et il observe, mais regarde. Quand il était sur la croix, il pouvait voir comment est-ce qu'il avait maigri après la torture, comment le sang coulait, comment l'eau sortait. Or, la chair humaine, l'âme, est composée du sang et de la chair. Pardon, le sang et l'eau. Quand vous êtes déshydraté, les os vont sortir. Vous pouvez même compter vos os parce que vous êtes déshydraté. Les os vont sortir partout. Quand le sang coule, vous n'avez plus l'eau qui supporte la chair. Il était torturé dans son âme, dans son point le plus puissant, son point le plus fort. Il était torturé. Mais il nous révèle encore une autre chose qui va se réaliser 1000 ans après. Il dit ceci dans les versets 18, dans les versets 19, pardon. Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Il partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. De qui s'agit-il? Là, ce n'était pas David, parce que nulle part dans la Bible, vous avez vu David, les gens partageaient ses vêtements et tiraient au sort sa tunique. Non. C'était Christ qui parlait à David. L'héritage. L'héritage revient toujours au cadet, au dernier. Ça, c'est le plan de Dieu. Jusqu'à ce que les derniers des enfants de Jessé, qui étaient David, les enfants d'Isaïe, qui étaient David,
L'héritage est venu en lui et il a vu les millénaires qui viendra après lui. Il a vu la croix, il a vu Christ. C'est pourquoi nous disons chaque fois, bien aimé, que quand vous êtes doctrinaire, vous allez voir Christ dans chacune des pages de la Bible. C'est-à-dire, David voyait déjà l'évangile qui devait venir pour montrer comment notre Seigneur va mourir. Et au-delà de cela, ce n'était pas David, mais c'était Christ lui-même qui parlait dans cette assertion. Alors, par rapport à la question de savoir pourquoi l'héritage revenait toujours au cadet, c'est tout simplement par rapport à ce que nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, qu'il y a un Adam qui est une âme vivante et il y a un autre Adam qui est le second Adam qui est un esprit vivifiant. C'est-à-dire, celui qui vient après, c'est celui-là qui a l'héritage. L'héritage, c'est appartient à celui qui vient d'après. Puisque le premier Adam est venu, le deuxième avant qui vient après lui, c'est lui qui va garder l'héritage. Par conséquent, c'est Christ qui est le second Adam. Le Christ que l'un des cadets avait vu 1000 ans auparavant, c'est-à-dire celui que David, qui avait parlé en David 1000 ans avant, c'est celui-là qui va hériter tout ce qui est de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va hériter de Dieu? Cette fois-ci, il ne va pas hériter ce que le premier Adam avait hérité, c'est-à-dire l'âme vivante, mais il va hériter l'esprit qui est vivifiant. C'est-à-dire, il va hériter de l'éternité. Il est esprit. Maintenant, pourquoi lui il va hériter ce qui est de l'éternité, ce qui n'est pas périssable? Parce qu'avec l'âme, c'est périssable. Vous savez, l'âme, c'est le contrôle, comme nous avons dit, de ses corps. Et ses corps vont périr. Mais lui, maintenant, comme il est, esprit, il ne va pas périr. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il va amener tous ceux qui sont en lui, il va les amener vers l'esprit, qui est Père. Souvenez-vous que Dieu est esprit, et tous ceux qui l'adorent, doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc lui, il va amener les gens qui sont en lui auprès du Père. C'est-à-dire, tout ce que nous sommes, tout ce que nous devenons par rapport à Dieu, c'est Christ. Nous sommes en lui et lui, il nous amène vers le Père. C'est ça l'héritage. C'est ça la raison pour laquelle l'héritage devait revenir au cadet ou bien au dernier de la famille. Donc, dans la famille de Dieu, il y a un Adam qui est un Adam charnel et il y a un autre Adam qui est un Adam spirituel. L'Adam charnel avait échoué à amener les gens vers Dieu, mais l'Adam spirituel qui est Christ va nous amener vers Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pour ces messages. Continuez à vous abonner, parlez-nous, écrivez-nous. Et chaque fois que nous sommes là, nous allons répondre à vos questions. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, que la paix du Seigneur et ses bénédictions surabondent nos vies dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Amen.